Alors on va parler de l'UMP si vous le voulez bien, puisque on le sait, l'UMP va changer ou garder le même président dans quelques semaines. Vous-même, vous étiez candidate, mais vous n'avez pu vous présenter faute de parrainage à la tête de l'UMP. Alors Jean-François Copé a dénoncé le racisme anti-blanc dernièrement. Il a fait polémique aussi avec une affaire de pain au chocolat, on ne va pas revenir dessus. Globalement, on vous a un peu entendu sur le sujet, mais on ne vous a pas entendu prendre position clairement. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos ? Alors, d'abord, deux choses différentes. Moi, je n'ai pas l'intention si vous voulez, je me suis battue pour qu'il y ait une troisième candidature. Je pense qu'il fallait une troisième candidature. Je me suis beaucoup investie. Vous étiez très proche d'avoir le nombre de parrainages et d'ailleurs, je ne regrette pas du suffisant. tout. Ouais, je ne regrette pas du tout parce que j'ai passé mon été, l'internaute Cyril, je crois, tout à l'heure, le signalait sur les routes. Mais j'ai fait des rencontres formidables, j'ai aimé ce moment-là, que je suis en train d'ailleurs de m'organiser pour poursuivre. Là, je lance un dîner auquel je vais essayer d'inviter tous mes parrains. Donc je ne regarde pas ce moment. Alors, attendez. En admettant que vous soyez candidate, qu'est-ce que vous auriez répondu à cette polémique de Jean-François Copé ? Alors d'abord, si la question c'est et choisir entre l'un et l'autre, à ce stade, je trouve qu'on est beaucoup dans le débat de petites phrases. Comme d'ailleurs, je l'avais dit, j'avais dit que moi je sentais qu'un duel, ce serait forcément des petites phrases, une opposition de personnes, et donc ça ne donne pas très envie de s'investir et de mettre de l'eau dans ce moulin dont j'ai dit que je trouvais qu'il ne profitait pas à ma famille politique et à la clarté de l'opposition. Sur la question des petites phrases des uns et des autres, je trouve qu'il faut faire la différence entre est-ce que ça existe ? Par exemple, le racisme anti-blanc, est-ce que ça existe ? Oui, ça existe. Les Européens n'ont pas l'apanage du racisme. Et d'ailleurs, il faut combattre de la même manière, avec la même virulence, toutes les formes de racisme. Et puis, il y a une autre question qui est, est-ce que ça doit être le cœur du débat aujourd'hui ? Un thème de campagne. Et un thème de campagne. Moi, je ne trouve pas que ces questions doivent être des questions d'affrontement, des sujets d'affrontement. Et d'ailleurs, quand on questionne les uns ou les autres, on tombe assez vite sur un consensus sur le fait que ça existe. Le sujet, c'est est-ce que ça aide à trouver une solution et à progresser que de le lancer comme ça ? Moi, je ne suis pas sûre. Je crois c'est une forme de désaveu, tout de même. Ce qui aide à trouver une solution à progresser. Non, parce que, si vous voulez, sur le constat, c'est qu'il y ait des tensions, et je reviens sur les histoires de chocolat, qu'il y ait des tensions à l'occasion du ramadan de certains jeunes, notamment, qui sont dans des logiques de radicalisation, éventuellement dans de la provocation, ça existe. Maintenant, est-ce qu'il faut faire de cas particuliers ou de cas extrêmement minoritaires quelque chose qu'on met sur le devant de la scène, et est-ce que ça va nous faire progresser, d'échanger, de débattre, de polémiquer là-dessus? Je pense qu'il faut aller plus vite aux solutions. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je voudrais que ma famille politique ne s'enferme pas dans des leurres, comme la gauche elle-même s'est si bien lancée pour éviter les vraies questions. Pour moi, on a des vraies questions en ce moment. La crise économique, on a une forme de crise de la société, on a la question du terrorisme, de cellules qu'on abrite en notre sein. Je veux dire, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Quand la gauche nous dit notre urgence, c'est le droit de vote des immigrés, je dis stop là. Non. Alors, sur cette